ta vie à Jésus, tu vas dessus, oh, mon frère. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, que la gloire de Dieu soit sur quelqu'un. Bienvenue sur ma chaîne Femme du Feu. Alléluia, soyez réellement bénis. Bienvenue pour les nouvelles personnes qui passent par là. Et bonjour pour celles qui sont avec moi. C'est vrai que nous sommes deux, vous êtes 2 abonnés, en plus de moi ça fait 3. Je bénis le nom du Seigneur pour vos vies véritablement et je prie que Dieu fasse de grandes choses dans vos vies et que Dieu dispose vos cœurs afin que nous puissions réellement connaître les choses de Dieu. Moi, j'ai l'habitude de dire que la vie chrétienne, c'est un style de vie, c'est une façon de vivre, c'est pas les 4 murs, mais c'est l'Esprit de Dieu en nous. Alléluia, c'est parce que c'est nous qui formons l'Église. Et donc, l'Esprit de Dieu vit en nous, il nous donne d'être transformés et d'être à l'image de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, je veux parler d'un thème qui est très important, la maturité spirituelle. Alléluia. Parce que d'autres pensent qu'ils ont 30 ans de conversion, 10 ans de conversion, 5 ans de conversion, ils sont matures. Je veux dire à une personne ce matin que la maturité spirituelle ne dépend pas de tes nombres d'années, des nombres d'années de conversion, mais ça dépend de ta relation avec le Saint-Esprit. Alléluia. Une personne peut être convertie aujourd'hui. 6 mois plus tard, il peut être mature spirituellement parce que il s'est laissé transformer par le Saint-Esprit, il s'est laissé conduire par le Saint-Esprit, il a laissé le Saint-Esprit prendre le contrôle de sa vie. Alléluia. La maturité spirituelle, c'est quoi? C'est de laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle de notre vie. Alléluia. De nous transformer véritablement. D'être à la merci du Saint-Esprit selon sa volonté. De laisser le Saint-Esprit être notre partenaire, notre associé véritablement. Alléluia. Dans cette vie. Alléluia. Et donc, je veux dire à une personne, la maturité spirituelle nous donne d'être très humble. Très humble. Humble en esprit, humble physiquement, alléluia, humble de caractère, alléluia. La maturité spirituelle nous donne d'être très amoureux du Seigneur, alléluia, de l'aimer véritablement de tout notre cœur, de toute notre pensée, de tout notre esprit, de toute notre force et d'aimer notre prochain. La maturité spirituelle nous donne la patience. La maturité spirituelle nous donne la bonté, alléluia, la paix et la joie. Quand nous sommes matures spirituellement, peu importe les circonstances que nous traversons, nous avons cette paix, nous avons cette joie parce que nous sommes bâtis sur un rocher qui ne se branle jamais. Alléluia. La maturité spirituelle nous fait passer par des épreuves aussi. Alléluia. La Bible dit qu'ils viendront vers vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il aura une action de nous attaquer, alléluia, de venir vers nous. Mais si nous ne sommes pas matures spirituellement, si nous n'avons pas la connaissance de la parole de Dieu par le Saint-Esprit qui prend Jésus pour déposer sur nous, nous ne pouvons pas tenir devant les vents de marée, devant l'attaque du diable. Alléluia. Alléluia. Je prends un exemple véritablement qui est très typique, qui est très bon pour moi en tant qu'enfant de Dieu, parce que Jésus-Christ est notre reflet. La Bible dit que quand il était dans le désert, il a reçu le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu l'a conduit. Il a obéi à l'envoi du Saint-Esprit dans le désert. Et pendant qu'il faisait son jeûne, après ses 40 jours de jeûne, la Bible dit quoi? Le diable est venu le tenter. Mais Jésus a résisté à l'attaque du diable parce que il s'est laissé transformer par le Saint-Esprit. Il s'est laissé enseigner durant les 40 jours. Je peux dire véritablement par le Saint-Esprit. Et donc, le diable venant devant lui, il ne pouvait pas l'attaquer. Alléluia. C'est par le Saint-Esprit en nous que nous connaissons la parole de Dieu. C'est par le Saint-Esprit que nous parvenons à être matures spirituellement et avoir une vie spirituelle pleine et remplie de puissance. Alléluia. Alléluia. Et donc je veux dire à une personne, le plus important pour toi en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'avoir une relation personnelle avec le Saint-Esprit. C'est de parler. Moi je disais, quelqu'un me demandait, mais comment on fait? Parle aujourd'hui, parle au Saint-Esprit comme si tu parlais à ton ami. Matin, tu te lèves, tu dis bonjour Saint-Esprit. Et tu lui dis, je veux faire ceci, je veux faire cela. Qu'est-ce que je peux dire? Aujourd'hui, mon programme, voilà ce que moi je propose comme programme. Mais toi, qu'est-ce que tu dis? Bon, conduis-moi selon que tu le veux. Tu parles comme ça, l'Esprit de Dieu t'entend parce qu'il est avec toi. Il est invisible. Il est là. Il t'écoute parce que tu as donné ta vie au Seigneur Jésus et que Jésus est ton sauveur personnel. Donc le Saint-Esprit que l'Éternel, que le Dieu Tout-Puissant a promis, alléluia, est dans ta vie. Il est le consolateur, le conducteur. Et donc il t'entend. Il dit ok. Et il te conduit selon son bon vouloir. Peut-être que tu as fait un projet de passer par-ci,
Tu vois que le Saint-Esprit peut te conduire quelque part d'autre. Je prends l'exemple de Paul et Silas. La Bible dit que Paul et Silas avaient eu le projet d'aller dans une nation. Alléluia. Et le Saint-Esprit, la Bible dit quoi? Le Saint-Esprit ne leur a pas permis de partir dans cette nation. Pourquoi? Parce qu'ils ont associé l'Esprit de Dieu à leur décision. Parce qu'ils ont pris le temps d'écouter, de prier et de disposer les choses selon que le Saint-Esprit a voulu. Alléluia. Parce que souvent, nous voulons prendre des décisions, nous voulons faire quelque chose et puis il y a quelque chose qui nous empêche de faire. Et donc, nous sommes dans tous les états. Pourquoi nous nous énervons? Je veux dire à une personne que c'est le Saint-Esprit qui permet que nous n'arrivons pas, nous ne faisons pas tel ou tel truc et par rapport à ce que lui, il est notre associé et il crée une circonstance pour ne pas que nous puissions partir. Alléluia. Et donc, nous devons bénir Dieu pour ça. C'est en cela que la Bible dit que toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est notre partenaire et qui dispose des choses. Alléluia. Pour nous. Et donc, je veux dire à une personne, la maturité spirituelle, c'est notre relation, notre vie intime avec le Saint-Esprit. Quand nous sommes matures spirituels et spirituellement, l'orgueil disparaît et l'amour, l'humilité prend le contrôle de notre vie et nous savons partager, nous savons aimer, nous savons être en union avec notre frère. Nous savons partager et puis nous ne nous glorifions pas parce que ce que nous avons en nous en tant que don, c'est Dieu qui nous a donné. Nous n'avons pas bossé pour avoir cette chose. Nous ne sommes pas allés à l'école pour avoir cette chose. Cette chose nous a été donnée gratuitement, je dis bien gratos par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui distribue les dons. Alléluia. Et donc, nous nous rendons gloire parce que ce n'est pas de nous-mêmes, c'est de par Dieu que nous avons reçu cette chose-là. Et donc, nous ne sommes pas orgueilleux, nous sommes humbles et nous aimons tous ceux qui sont autour de nous et nous sommes unis. Alléluia. Et donc, je veux dire à une personne, c'est aussi ça, marcher selon la parole de Dieu. Je dis toujours, Jésus-Christ de Nazareth est venu nous donner un style de vie. Un style de vie comment? Par l'amour, la gentillesse. Alléluia. Le Saint-Esprit en nous conduit de faire des choses. Alléluia. Le Saint-Esprit en nous donne de vivre sainement. Le Saint-Esprit en nous révèle les choses qui sont en train de se passer dans le monde spirituel par des songes. Alléluia. Et quand tu te lèves, il te conduit, il te dit prie. Et tu commences à prier, faire des déclarations parce que ce qui sort de ta bouche a un impact sur le monde spirituel en tant qu'enfant de Dieu. Ce qui sort de ta bouche comme déclaration par la foi a un impact sur les manigances du monde spirituel. Ça détruit le monde spirituel. Je prends encore un exemple. La Bible dit quoi? Jésus a vu le figuier. Il avait faim. Alléluia. Et donc, il est parti vers le figuier dans le but d'avoir de la nourriture. Et il ne trouve pas la nourriture. La Bible dit quoi? Jésus a regardé l'arbre et il a maudit l'arbre. Il a déclaré, il a parlé à l'arbre. Alléluia. La Bible dit, ils sont partis. À leur retour le lendemain, au passage, les apôtres ont constaté que l'arbre a séché. Alléluia. Je veux dire à une personne, toi qui passes par là, peu importe les circonstances, ta déclaration, si tu as une maturité spirituelle, si tu connais les choses du royaume, si tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, tout ce que tu déclareras au travers de ta bouche, alléluia, à travers ta bouche, à travers ton langage, ta parole épatera tout ce que le monde spirituel fait sur ta vie et ça séchera, ça n'aura pas d'effet sur ta vie. Alléluia. Je veux dire à une personne, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Aie une relation particulière avec le Saint-Esprit. Ne passe pas ton temps véritablement à suivre les gens ici et là, aller de l'église en église à chercher quelque chose. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit et tu verras la véritable mission du Saint-Esprit dans ta vie et tu verras ce à quoi Dieu t'a appelé véritablement. C'est lorsque tu seras dans ton appel, alléluia, que tu verras la gloire de Dieu. Lorsque tu seras à la place où Dieu veut que tu sois, que tu seras véritablement épanoui, alléluia. Gloire, que la gloire de Dieu soit sur quelqu'un. Je m'arrête là. Je me dis souvent, il arrive des fois où nous partons à l'église et nous avons l'impression que rien ne va, quelles que soient les prières, quels que soient les jeûnes, quel que soit tout ce que nous faisons, rien ne va. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas à notre place.
Parce que nous ne sommes pas là où Dieu veut que nous soyons. Nous suivons les choses du monde. Nous voulons faire comme l'autre fait. Alléluia. Mais nous sommes appelés à une mission très spécifique. Les yeux ne peuvent pas prendre la place du nez, des narines. La bouche ne peut pas prendre la place des oreilles, les mains pas la place des pieds. C'est pas possible. Dieu a créé les choses telles qu'elles sont. Alléluia. Donc si Dieu t'a créé, Dieu t'a mandaté d'être œil, d'être les yeux et que tu veux être la bouche, tu ne peux pas être épanoui. Alléluia. Je veux dire à une personne, laisse le Saint-Esprit te conduire là où tu dois être selon le plan de Dieu dans ta vie, véritablement. Soyez réellement bénis, bénis. J'espère que vous avez saisi quelque chose. Femme qui passe par là, femme qui aime le Seigneur, c'est à toi que je parle ce matin. Laisse Dieu te conduire pour être mature, pour avoir la maturité spirituelle. Il faut que tu laisses le Saint-Esprit prendre le contrôle de ta vie, afin que tu puisses surmonter tes tâches. Toi, en tant que femme qui est multifonctionnelle, qui est mère, qui est épouse, qui est je veux dire, salariée, qui est fonctionnaire, qui est ménagère, qui est tout, alléluia, à la fois. Et donc, l'Esprit de Dieu pourra véritablement t'orienter dans ta vie. Si tu as aimé la vidéo, tu cliques. Et je le dis encore, tu t'abonnes, afin que dès que je partage de nouvelles vidéos, tu puisses véritablement recevoir. Alléluia. Au revoir. Et Femme de Feu vous dire à la prochaine. Bisous. Ciao.